Salut tout le monde. Que feriez-vous si vous gagniez subitement quelques millions au loto? Peut-être que vous vous payeriez un yacht de luxe, une magnifique voiture et une villa avec vue sur mer. Croyez-le ou non, certaines personnes renoncent volontairement à leur richesse et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi et comment. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti! Es-tu capable d'imaginer une telle somme? Non, nous non plus. Cela ressemble plus au budget d'un petit pays qu'à la fortune d'une seule personne. Pourtant, c'est exactement la somme dont disposait l'homme d'affaires américain Chuck Finney, jusqu'à ce qu'il décide de tout reverser à des œuvres de charité. Chuck Finney a fait fortune avec la célèbre chaîne de magasins Duty Free. Il a voyagé en classe économique et a bu du vin bon marché toute sa vie, alors qu'il pouvait s'offrir tout le luxe du monde. Et maintenant, étant un homme très âgé, il vit avec sa femme dans un modeste appartement loué, sans voiture, sans confort particulier et sans costume luxueux. Certains le traiteront peut-être de fou. Quant à nous, nous ne pouvons que l'admirer. There's no shortage of people who need help. That's the advantage. There's it's a market that will always exist. Imaginons que tu sois diplômé d'Oxford, que tu vives dans un manoir qui vaut 1 million de livres et que tu reçoives un salaire à 6 chiffres. Que pourrait-il bien se passer pour que tu abandonnes une telle situation? Eh bien peut-être pour un manoir à 2 millions de livres avec un salaire à 7 chiffres. Cependant, le Britannique Gary Stocker en a décidé tout autrement. Il a troqué sa vie prospère et aisée pour travailler dans un cirque en tant que boulet de canon humain. I used to work in the city of London as a lawyer. Il a dépensé une grande partie de sa fortune pour le cirque qui était au bord de la faillite. Il paie même pour les salaires des artistes de sa propre poche. Au passage, sommes-nous les seuls à penser que ce Gary pourrait être en fait le prince Harry qui est rentré au Royaume-Uni sous un drôle de déguisement? Qui sait? Il a peut-être pris l'avion après avoir été tiré d'un canon. Si tu t'es demandé si un jour quelqu'un avait remporté le grand prix de cette émission, la réponse est oui, mais c'est très rare. Le restaurateur américain David Chang est l'une des quelques personnes à avoir remporté le premier prix de Qui veut gagner des millions. Mais pour être honnête, ce type n'était pas si pauvre que ça. Il a donc décidé de donner son million à des œuvres de charité. Bien joué. The money is going to Southern Smoke Foundation, which provides crisis relief for people in the food and beverage industry. On dirait que ce type est arrivé ici par accident. Est-ce que ce jeune homme tatoué ressemble vraiment à un millionnaire? Eh bien, plus maintenant, bien qu'il l'ait été récemment. Oui, il y a quelques années, Dean Schneider travaillait comme expert financier dans sa Suisse natale et gagnait très bien sa vie. Mais dans son fort intérieur, il n'a toujours rêvé que d'une chose: vivre dans la savane parmi les animaux, loin des tableaux et des statistiques. Et tu sais quoi? Il l'a fait. So since I'm communicating in their language and I'm basically living with them, I became part of their family. Il a tout simplement vendu la quasi-totalité de ses biens et a acheté un billet sans retour et s'est envolé pour l'Afrique du Sud. Il y a fondé une organisation caritative pour aider les animaux sauvages ainsi qu'une réserve naturelle, où il a investi tout l'argent qu'il a gagné. Aujourd'hui, Dean vit aux côtés d'une troupe de lions. Il se roule dans l'herbe avec les félins et leur joue du ukulélé tout en jouant à la bagarre. Puis avec ses cheveux teints, les rois de la jungle ne manqueront pas de le considérer comme l'un des leurs. Penses-tu qu'avoir beaucoup d'argent te prévient de tous les maux? Si toutefois c'était vrai, lorsque les médecins ont annoncé à Denis Mouzine, un homme d'affaires russe, qu'il devait subir une opération de l'œil, il était persuadé d'avoir tout sous contrôle. Que pourrait-il bien se passer quand on peut se permettre de payer quelques centaines d'opérations de ce genre? Mais il y en a eu une autre, et Denis ne semblait pas se rétablir. À un moment donné, son œil a lâché, et les articulations de ses jambes ont commencé à se détériorer à un rythme alarmant. Il est alors passé d'entrepreneur à succès à un homme gravement malade. On lui a donné le choix. Il devait se faire amputer les jambes ou mettre sa vie en danger tous les jours. En fait, il n'avait pas vraiment le choix. Mais Denis a décidé de ne pas se soumettre à son sort. Il a vendu l'entreprise pour rien, a refusé la chirurgie et est parti en voyage à travers les bois pendant 120 jours. Et il l'a terminé. De plus, Denis a même réussi à escalader l'Elbrus. Un exploit que même une personne aux jambes en parfaite santé trouverait périlleux. Mais comment une telle chose est possible? Peut-être même qu'un médecin ne pourrait pas répondre à cette question. Tu reconnais cet homme? Il a vendu 15 millions d'albums et a été nommé 3 fois aux Grammys. Si tu ne vois pas qui c'est, ce n'est pas grave. Cela veut dire que tu n'es pas un grand fan de heavy metal. Il s'agit de Dan Spitz, l'ancien guitariste du groupe de métal Anthrax. En 1995, alors qu'il était au sommet de sa gloire, il a donné toutes ses guitares, détruit tous ses équipements stéréo et s'est lancé dans l'horlogerie. Oui, un horloger spécialiste du heavy metal. Imagine un peu. Et il faut dire que ce gars fait un excellent travail. En quelques années, il est devenu l'un des meilleurs experts dans son domaine. L'irremplaçable guitariste du légendaire groupe Queen, Brian May, ne trouve pas seulement refuge dans la musique. Sais-tu que ce virtuose est titulaire d'un doctorat en astrophysique? Et ce n'est pas seulement pour la frime. Il y a quelques années, May est revenu dans le domaine de la science. Il participe aux recherches de la NASA et a co-signé des articles scientifiques sur les astéroïdes. On comprend maintenant pourquoi les lignes de guitare de ses chansons sont aussi extraordinaires.
Ce brave homme s'appelle Roberto Mendoza, et selon nous, il est très bon cuisinier. Il a travaillé comme chef cuistot à la Maison Blanche pendant plusieurs décennies, servant des repas à Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. Mais lorsque Roberto s'est installé pour un repos bien mérité, il n'a pas pour autant cessé de rendre les gens heureux grâce à ses talents gastronomiques. Le chef continue de cuisiner, à la seule différence que ses clients sont désormais des sans-abri. Tout a commencé lorsque la mère de Roberto lui a dit d'acheter un billet de loterie, bien qu'il n'ait jamais cru à ses sornettes. Contre toute attente de sa part, il a gagné 250 000 $. Mais plutôt que d'acheter un manoir, il a décidé de construire une cantine pour les sans-abri dans sa République dominicaine natale. Honnêtement, on adorerait y dîner. Tu te souviens du sadique Joffrey Baratheon de Game of Thrones ? Il était interprété par un jeune acteur irlandais, Jack Gleeson. Naturellement, après le succès retentissant de la célèbre saga, on a commencé à l'inviter à de nombreux projets dans le monde entier. Mais à 21 ans, l'acteur a soudainement annoncé qu'il abandonnait sa carrière d'acteur. Gleeson a expliqué qu'il jouait dans des films depuis l'âge de 8 ans et qu'il en avait tout simplement assez. Il y a quelques années cependant, il est revenu à la télévision en jouant un rôle dans une petite série comique. Mais honnêtement, il a manqué le meilleur moment pour se construire une carrière énorme. On peut le comprendre, après ce mariage mouvementé dans Game of Thrones, tout le monde a besoin de souffler un peu. Que tu le crois ou non, ici nous sommes en 2031. Sans blague, non pas à cause d'une technologie secrète de voyage dans le temps, mais simplement parce qu'il y a une toute autre histoire ici. Bien que le mode de vie évoque davantage une période médiévale, il n'y a ni téléphone, ni vilaines habitudes, et il existe une division entre hommes et femmes dans chaque maison. Le fondateur de ce village est German Sterligov, l'un des premiers multimillionnaires soviétiques. Il voulait autrefois devenir le président de la Russie, mais quelque chose a mal tourné, et ce riche individu a utilisé toute sa fortune pour construire une colonie dans la région de Moscou. Ici, il n'y a ni bourse, ni titre, ni affaires, seulement des vaches, du fromage et des cultures. En vrai, ça a pas l'air si mal que ça. Le passant sur la photo est un sans-abri chinois tout à fait ordinaire, appelé Chen Guorong. Enfin, pas tout à fait ordinaire. Grâce à une photo prise au hasard, il est devenu une star mondiale, et son style est maintenant copié par les plus grands designers. Le sans-abri n'espérait plus pouvoir reprendre sa vie en main, jusqu'au jour où il a été pris en photo par un photographe amateur. C'est ainsi que Cheng est devenu une superstar avec des tas de contrats coûteux. Mais hélas, son succès n'a pas duré longtemps. Pour une raison ou une autre, Cheng a refusé de nombreuses offres lucratives, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, il vit à nouveau dans la rue, et fait les poubelles pour se nourrir. Cet homme originaire des États-Unis a incontestablement réussi à profiter de son moment de gloire. Les gens ont commencé à parler de Jeremy Mix en 2014 lorsque cette photo prise lors de son arrestation s'est retrouvée sur internet. Imagine un peu, tu travailles dans la police, tu publies sur Facebook le nombre de criminels que tu as arrêtés aujourd'hui en t'attendant à recevoir des remerciements de la part des citoyens, et des milliers de personnes se déchaînent dans la section des commentaires parce qu'elles sont tombées amoureuses de l'un des suspects. Bref, les médias ont immédiatement baptisé ce gars comme étant le criminel le plus séduisant de la planète. Le passé criminel de Jeremy n'a pas empêché de nombreuses agences de mannequins de lui proposer des contrats lucratifs après sa libération. Qu'importe qu'il ait fait partie d'un gang, ce n'est pas un problème. Vise un peu le tatouage sur son visage, sans parler de ses lèvres. Tu imagines qu'elles n'ont même pas subi la moindre chirurgie ? On a du mal à y croire nous-mêmes, mais on doute que de telles interventions soient possibles en prison. The system is not broken. A lot of people say that the system's broken. It's not broken. It just was not designed. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.